Les héritiers de la ligne claire, au cœur des années 80. L'école de Saint-Étienne. En 1977, Jos Swart parla de la ligne claire pour le style RG1. Les héritiers de la ligne claire commencèrent à l'école de Saint-Étienne, qui marqua les esprits avec le passage de Chaland, Cornillon, Terpan, Biard ou Vallès. Chaland en fut le leader. Les passionnés se réunissent à Nérac. Jacques Terpan y rendit hommage à Chaland et Swart. Yves Chaland. Trop tôt disparu, en 1990 à 33 ans, Yves Chaland est resté dans les mémoires. De nombreux ouvrages lui sont consacrés. De ses séances de dédicaces à la marque jaune restent quelques photos. La Comète de Carthage lui rendit hommage en republiant John Bravo avec un nouvel ex-libris. Une maquette unique à couverture blanche fut réalisée. Les Amis de Freddy. Créé en 2007, le club des Amis de Freddy regroupe des collectionneurs de l'œuvre d'Yves Chaland. 6 numéros du journal des Amis de Freddy furent publiés en français et anglais. Ils contiennent de nombreuses anecdotes et inédits. Jacques Terpan fit la couverture du deuxième. Au fil du temps, de nombreux objets furent distribués aux membres. Des dessins hommages. La ligne claire a généré de nombreux hommages. Terpan fit une couverture du journal des Amis de Freddy. De Loupy réalisa une couverture de la parabole de la soucoupe. La Ponne des hommages aux héros de Chaland. Et Sirovic fit dans les années 70 un projet de suite à l'Espadon de Jacobs. Lien entre les générations. Des livres regroupent des publications d'auteurs créateurs de la ligne claire et d'héritiers de ce style. Ils sont les témoins du passage de relais entre les époques. Y figurent Bob de Moor, Franquin, Jérôme Moebius, Hergé, Jacobs, Gidem, Gigé, Pratt, Uderzo. Avril, Benoît, Chaland, Claire, Cornillon, Floch, Juillard, Melaine, Swart, Minus, Terpan. Les collectifs des héritiers. Plus bel ouvrage des héritiers, le tirage de tête des mystères de la banque fut signé par Benoît, Chaland, Floch et Stanislas. Cet exemplaire est dédicacé par Tête Benoît. Pour Opération Super 9, Benoît, Floch et Loustal signèrent cet exemplaire lors de festivals. Félix et Lebus, Banque de France et Ben Dessiné, avec sa voiture, sont des témoins de cette génération. Floch. Les héritiers de la ligne claire réalisèrent énormément de publicité. Ainsi, en 1980, Floch fit l'album Le secret de la pulmole verte, qui fit l'objet d'un tirage limité à 20 exemplaires. Des documents accompagnaient ces ouvrages. Une plaque publicitaire fut également diffusée dans les pharmacies. Ted Benoît. Avant de reprendre Black et Mortimer, Ted Benoît participa à différentes campagnes de publicité pour aider Jacobs. Ainsi, pour CCM Micro, il dessina l'espadon et différents vaisseaux. Les tirages en bruxellois. Avec Bob Fish et le jeune Albert, Yves Chaland avait remis le bruxellois à l'honneur en hommage à la bande dessinée belge. Il est l'héritier d'Hergé, Tilleux, Franquin, Gigé et Jacobs. C'est la revue Métal Hurlant qui l'a mis en avant. Il en était un des fers de lance. En 2009, Olivier Schwartz reprit l'idée des publications en bruxellois pour son Spirou le Groom vert de gris. Quelques objets. Autour de l'œuvre d'Yves Chaland, de multiples objets existent. Plus ou moins rares, ils se chinent partout. Ils témoignent aussi de cette époque où déjà le dessin se démultipliait sur différents supports.